Et on le démontre à travers cette alliance. Et pour nous, c'est un tremplin, ce cloud dédié, réalisé avec la surveillation pour des projets sensibles, pour la coopération au moins européenne, française et européenne, constitue une preuve majeure que ces clouds peuvent être compétitifs, fournir des niveaux de service uniques. Et d'ailleurs, nous serons amenés à faire des clouds similaires dans d'autres pays, en respectant les lois du pays pour avoir une souveraineté qui soit respectée dans les différents pays que nous servons. Donc voilà l'importance de l'annonce d'aujourd'hui, et je pense qu'elle fait écho à une politique qui consiste à dire que oui, on est capable de faire des leaders mondiaux. Je rappelle qu'aujourd'hui, Dassault Systèmes dans ce secteur est le leader mondial. Donc les logiciels, c'est aussi possible de les développer en France et en Europe. C'est possible d'être leader mondial, et c'est possible même de faire des clouds souverains de haute sécurité. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Le combat, c'est de dire que vous êtes dans un univers plus large, avec des satellites, avec des centres au sol, avec des bateaux, et vous allez échanger des données, mais pas forcément en temps réel, mais vous allez devoir les stocker, les mouliner, comme on dit, c'est-à-dire en fait en faire une utilisation pour ensuite préparer et être capable, dans la conduite des opérations militaires, d'utiliser ces données pour, ça peut être du renseignement, ça peut être des détections, etc. Ça, c'est le cloud de combat. Nous, là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, qu'on va proposer à nos clients, c'est de dire, il y a des données pour les programmes qui vont être échangées, il y a des données qui vont devoir être stockées, il y a des durées de vie d'utilisation qui vont alimenter toutes ces bases de données. Ça fait des choses tellement énormes qu'il faut les structurer. Pour les structurer, il faut les mettre à un endroit. Il faut surtout, comme l'a dit Bernard, faire des fonctionnalités qui permettent de mieux utiliser selon les desiderata de chaque société. Et donc, ça, c'est le cloud. Ça peut être aussi le cloud de combat au sens que les militaires se connecteront sur ce cloud et seront capables d'échanger des données opérationnelles avec les fournisseurs, s'ils le souhaitent, pour être capables de mieux préparer des fonctionnalités supplémentaires demain, des avions, des bateaux, des centres de commandement, etc. etc. Voilà. Dassault Systèmes est très présent dans la défense mondiale. La plupart des opérateurs américains, Lockheed Martin, Boeing Défense, Northrop, je peux les citer tous, Textron, etc., sont des clients de Dassault Systèmes. Donc ça constitue pour nous le futur de tous nos logiciels, c'est sur le cloud. Donc l'ensemble du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes à l'avenir sera sur le cloud. Ça sera environ 70-80% de l'ensemble de nos chiffres d'affaires. D'où l'importance de démontrer que l'on sait fournir 3 types de cloud. Coopération internationale, domaine souverain dans des espaces où les lois sont cohérentes et dédiés pour des projets sensibles tels que Eric en a parlé. Airbus dans le SCAF. Airbus a son travail à faire pour ce qui est du cloud de combat, comme je l'ai essayé d'expliquer avant. Et il aura besoin, comme tout avionneur, comme nous, Dassault, d'avoir les outils. Donc ces outils qu'on lui propose sont des outils que nous sommes en train de définir avec Dassault Systèmes, de la même manière que Airbus sait très bien faire des avions commerciaux, et il utilise les logiciels de Dassault Systèmes, que nous-mêmes, Dassault Aviation, avons utilisé avant, bien avant Airbus. Donc c'est pas pour autant qu'il y a une dépendance d'Airbus, voilà. Donc c'est complètement différent. Sur le cloud, souvent dans le cadre du SCAF et du NGF, dans ces cas-là, nous travaillerons avec Airbus à définir dans le programme les outils qui permettent de travailler ensemble et d'échanger les données, de les stocker et d'être capable de respecter les règles qu'on aura mis conformément à ce que nous demandent les États, conformément à ce que nous on demande aussi de respect de la propriété intellectuelle et de protection des données de la propriété intellectuelle. Ceci est un peu différent de la manière dont le grand système de combat, qui n'existe pas, ça n'existe pas un grand système de combat. Le grand système de combat, ça sera ce qu'on va y mettre dedans. Donc il y a le combat collaboratif, ça c'est l'avion, avec ses drones, ça c'est du domaine de Dassault, parce que c'est le domaine de l'avion. Et puis vous avez le domaine qui est d'être sûr que par ailleurs il y a des centres de commandement,
il y a des bateaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la manière dont tout ça va travailler pour être efficace dans la mission, ça c'est le domaine d'Airbus, dans le cadre du SCAF. Et ils travaillent avec nos amis de Thales aussi, dans ce cadre-là, à faire en sorte que ce grand système et ces échanges se bâtissent. Mais les outils qu'on définit aujourd'hui sont des outils qui leur seront les plus utiles. Sinon, le risque que nous voyons venir, c'est que si par exemple on dit qu'un Rafale doit travailler avec un F-35, la solution la plus simple, ça serait de dire qu'on prend le cloud américain. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution européenne. Je précise quand même qu'après, les avions français, les avions allemands, les avions de tout pays d'Europe devront pouvoir travailler avec des avions américains. Et les Américains ont besoin aussi que ces avions puissent. Ça s'appelle l'interopérabilité. Il n'y aura aucun problème de définir les règles. Ça aussi, c'est du domaine d'Airbus de le définir dans le cadre du SCAF. Les règles d'interopérabilité avec les grands systèmes américains pour être capable de marcher. Mais il faut que nous, on ait notre capacité interne européenne et française et SCAF, dans le cadre du SCAF, d'être capable d'échanger des données en toute souveraineté. Les mobilités vont être pilotées par des logiciels. Il faut bien comprendre ça. Et donc, le fait que les produits dans leur service vont être capables, durant leur durée, durant leur vie, de fournir des services différents du fait que les logiciels sont mis à jour. Vous vivez aujourd'hui sur vos téléphones, c'est un exemple simple, sur vos PC, sur vos tablettes, mais désormais, sur les véhicules, les voitures, mobilité, on a fait une annonce la semaine dernière à Ripatech avec le software République et Renault et d'autres partenaires. Donc le service des produits va changer. Vous avez, autrement dit, une économie qui change radicalement de nature, puisque la valeur du bien peut augmenter alors que les biens physiques ont de la vétusté. C'est très important de comprendre ça, c'est une nouvelle économie. Elle va se produire dans la défense, dans l'espace, dans tous les secteurs de l'économie. Et c'est ce qu'on appelle en anglais software defined, ça l'article fait référence dans le sens, software defined products and services. D'ailleurs, avec Dassault Aviation, avec Eric, on a grâce à leur leadership, permis que Dassault Aviation puisse faire des offres nouvelles en soutien. Des choses qui étaient faites par d'autres acteurs, maintenant peuvent être faites pour améliorer le service opérationnel d'avions en mission. Et là, c'est un projet remarquable. Donc, quand vous imaginez cela, le contenu des données et des logiciels est très couplé avec l'objet physique. Et ça constitue un tout qu'il faut sécuriser et qui constitue une valeur économique importante en termes d'offres. La dernière chose que je dirais, c'est que n'oubliez pas une chose, depuis quelques années, il s'est passé un phénomène étonnant, et je vais le donner par une image. Aujourd'hui, si un industriel, disons, d'une autre nation voulait copier un avion ou un produit sophistiqué, un satellite, ils peuvent l'acheter, le démonter, ils n'arriveront pas à le reproduire. S'ils disposaient des données qui nous servent à les fabriquer, comme à Dassault Aviation, s'ils disposaient des données, ils pourraient reproduire totalement l'objet. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une description numérique dépasse la capacité de l'être humain à observer un objet physique. Et ça change tout. C'est pour ça que les lois évoluent dans les différents pays, parce que ça devient un instrument de souveraineté majeur que la définition numérique, de techniques, de processus, de matériaux, d'objets, qui désormais dont la valeur est dans le monde virtuel plus que dans le monde réel. Évidemment, le monde réel fait que le marché existe, mais c'est ce phénomène qui fait que ce point d'orgue aujourd'hui dans cette annonce est essentiel.